Bonjour les sportifs. Alors nous revoici avec Mathis pour aujourd'hui une histoire participative, celle de Tipito. Tipito qui, vous allez voir, doit sauver sa grand-mère, Roma. On y va, on commence? Allez. Il était une fois, Tipito, un guerrier, le plus jeune guerrier de son village. Tipito fut appelé auprès de sa grand-mère, Grandma. Il alla voir Grandma. La hutte était fermée. On ouvre la grande hutte. Tipito entra dans la grande hutte. Il y avait déjà le soigneur qui était là. Il se demandait pourquoi, et Grandma était allongée. Il vint s'asseoir aux côtés de Grandma. Le soigneur dit à Tipito, Grandma est malade. Elle est souffrante. Et pour la guérir, il faudrait trouver de l'arbre à thé. De l'arbre à thé? Mais où puis-je trouver de l'arbre à thé? En cette saison, il est difficile d'en trouver. Il va falloir aller dans les hautes montagnes. Mais elles sont loin. Il va falloir que tu sois accompagné. Tipito s'empressa, se leva. Alors je vais aller chercher tous les guerriers, les plus grands guerriers du village. Mais, Tipito, les guerriers du village ne vont pas te servir. Toi qui as le don de parler et de communiquer aux animaux. Alors, je te propose d'aller en chercher. Va chercher l'aide de tes amis les animaux. Tipito s'empressa d'aller les chercher. D'abord, il alla voir si Gangourou, le kangourou, était là. Kangourou? Kangourou? Don, 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 don. Kangourou arriva. Don, 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 sur les pieds. Oh, Tipito, c'est toi? Que fais-tu ici? Kangourou, dit Tipito. Grandma est malade. Ta grand-mère? Oui, et je dois aller chercher de l'arbre à thé. Mais pour en trouver, il va falloir que j'aille dans les hautes montagnes. Peux-tu m'accompagner? Mais bien sûr, dit Gangourou en sautant. Oui, allons-y. D'abord, il faut qu'on aille voir aussi si Pawa le singe est là. D'accord. Il ira voir Pawa le singe. Pawa? 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 Ah, mais qui arrive? Ça y est. Oh, tu es là, petit Tipito? Avec Gangourou? Oui. On vient te voir car Grandma est malade. Elle est souffrante et elle a besoin de l'arbre à thé qui pousse qu'en haut de la haute montagne. Veux-tu nous accompagner pour aller la chercher? C'est un long voyage et sûrement périlleux. Oh, mais bien sûr que je veux bien. Allons-y alors. Les amis, il nous faudrait aussi l'aide de Roger. Roger le grand aigle. D'accord, mais il n'est pas souvent là. Allons voir au rocher. Grand aigle? Grand aigle? Mais ah, une ombre. Il se posa. Bonjour Roger le grand aigle. Nous allons faire un petit voyage. Mais pourquoi cela? Car Grandma est malade. Oh. Et tu as besoin de mon aide? Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Ce voyage est périlleux et nous aurons sûrement besoin de ton aide. Peux-tu nous accompagner? Oui, je suis des vôtres, dit Roger le grand aigle. Alors allons-y. Les amis, nous allons aussi avoir besoin de Marcelo. Marcelo, le grand éléphant d'Afrique. Lui, il a parcouru des 1000 et des 1000 kilomètres.
Alors allons le chercher. Marcelo? Entendu. Oui, c'est moi. Qui vient là? Bonjour Marcelo. Nous allons faire un grand voyage car grand-ma est malade, elle est souffrante et elle a besoin d'une herbe, l'arbre à thé. Mais il va falloir aller la chercher en haut des grandes montagnes. Car il n'y en a plus ici qui poussent. Oh. Et est-ce que tu veux venir avec nous? Car nous aurons sûrement besoin de ton aide. D'accord, je suis avec vous. Mais nous devons aussi prendre l'aide de Zazou. Zazou, le petit lapin, bien sûr. Car lui connaît le chemin à travers les plaines d'herbage. Oui, allons le chercher aussi. Mais je suis là. Coucou. Oh, Zazou, tu es là? Oui. J'aime bien voir Marcelo souvent. Je lui rends souvent visite. Oh, Zazou, mais tu ne tiens pas en place. Ah non, je ne tiens pas du tout en place. Et je vous ai entendu. Alors moi aussi, je viens avec vous. Chipito et ses compagnons se mirent en route vers les hautes montagnes. Alors, ils commencèrent tous ensemble, en avançant. Mais ils arrivèrent devant une rivière avec un torrent. Le courant était tellement fort, comment traverser? Grand Gourou, une idée. Oh, regardez, de rocher en rocher, nous pouvons sauter. Oh, très bonne idée. Alors ils suivirent Grand Gourou. Avec de grands bonds pour traverser la rivière. Ça y est, nous avons traversé. Ah, grâce à toi, Gangourou, nous avons enfin réussi à traverser la rivière. Allez, continuons. Ils avancèrent encore et encore. Mais ils arrivèrent maintenant devant. Qu'est-ce que c'est? Mettons les pieds dedans. Ah, ça colle. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un marécage. Ah, un marécage tout boueux. Ah, on a du mal. Ça avance pas, ça colle. Ah, j'ai perdu une chaussure. Ah. Allez, on continue. Les animaux avaient du mal à avancer, sauf Marcelo, le grand éléphant, qui avançait facilement. Montez sur mon dos, je vais vous emmener. Marcelo, avec ses grandes. Oh, il avançait, et sa puissance. Marcelo avançait dans les marécages. Petit à petit, ils trouvèrent enfin les grandes plaines d'herbe. Des grandes plaines où poussaient des herbages. Alors, comment traverser ces grandes herbes et hautes herbes? Nous ne verrons rien. Et heureusement, Zazou était là, le petit lapin. Suivez-moi, nous allons traverser. Allez, suivez. Ça y est. Ah, nous avons traversé. Enfin, dis donc. Fou, ce n'était pas une mince affaire, hein. Et Zazou ne tenait pas en place. Il ne manque plus que traverser. Mais qu'est-ce que... Hein? Il y a là maintenant un ravin. Un ravin. Comment on va traverser le ravin? Roger, savant ça, Un par un, je peux vous transporter dans les airs. un par un, toi? Oui, je suis très puissant. Alors, je vous accroche par les épaules. D'accord. Grand Aigle commença par Chipito, il l'accrocha par les épaules et puis commença à s'envoler avec lui. Il déposa Chipito. Puis il alla chercher le grand Garou. Puis il a cherché Zazou. Et Paoua le singe. Mais Marcelo était trop lourd. Marcelo, je ne pourrai pas te faire traverser le ravin. Les amis, continuez sans moi, dit Marcelo.
reviendrons, Marcello, pour finir le chemin ensemble. Le ravin franchi, ils continuèrent leur voyage. Ils continuèrent, marchèrent, jusqu'à rencontrer... Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas les hautes montagnes. Mais il fait chaud ici. Un volcan. On va essayer d'escalader le volcan. Alors ils grimpèrent sur le volcan. Il faisait chaud. Ah, ils avaient chaud. Très chaud sur ce volcan. Oh là là, il fait chaud. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud et on ne trouve pas le chemin. Comment on va faire? Ah. Pawa? Dites à Chipito, je ne suis pas venu seul. J'ai emmené une amie. Ah bon? Mais qui? Tiens, regarde. Oh, Zazie, la petite araignée. Je n'avais pas pensé à elle. Mais à quoi va nous servir Zazie? Pawa le singe lui dit, écoute, elle connaît tous les chemins, Zazie. Peut-être qu'elle pourra nous accompagner. Ils demandèrent à Zazie. Zazie, est-ce que tu peux nous faire traverser ce volcan sans que l'on se brûle? Oh oui, je peux. Alors, suivez-moi. Ils suivirent Zazie. Par ici. Et par là. Ça y est, nous arrivons. Ça y est, ils ont traversé le grand volcan. Alors nous sommes bientôt arrivés. Il reste maintenant cette grande montagne. Nous allons la franchir. Tout en haut, il doit y avoir enfin l'arbre à thé. Ils avancèrent vers la montagne, commencèrent à grimper, à escalader. Que c'est difficile. Ça y est, regarde. Oh, un arbre à thé. La plante que l'on cherchait. Vite, cueillons-la. Coupons-la doucement. Excusez-moi, Madame la Nature. Nous avons besoin de cette plante. Nous allons la ramener pour sauver Grand-Ma. Chipito l'emballa et cacha sur lui. Bon, maintenant, il faut qu'on retourne rapidement. Mais si on refait tout le chemin, on va prendre trop de temps. Pawa le singe dit, regarde. Si on passe par la grande forêt, il nous suffira d'abord de pouvoir passer dans les branches et à la fin, nous glisserons sur les lianes. Allons-y. Oh oui, allez, c'est parti. Ils passèrent entre les branches. Par-dessus. Par-dessous. Et encore par-dessous. Et par-dessus. 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 Allez, par-dessous. Ça y est. Allez, maintenant prenons les lianes. Nous allons glisser. Comme une grande tyrolienne, ils descendirent jusqu'en bas. Ils avaient même traversé le ravin en passant par-dessus. Et ils ont retrouvé Marcello qui les attendait. Toute cette belle équipe et ces joyeux amis purent revenir rapidement voir Grand-Ma.
car le temps était compté. Arrivés devant la hutte, ils ouvrirent la hutte. Grand-mât, comment va-t-elle? Demanda-t-il au soigneur. Elle est souffrante, as-tu trouvé l'arbre à thé? Oui, la voici. Je vais vite faire un remède. Ils restèrent comme ceci, à côté de Grand-mât. Le soigneur lui administra le remède. Et, au bout de quelques jours, Grand-mât se réveilla. Elle ouvrit les yeux. Grand-mât, tu es enfin réveillé? Oui, Tipito. Et j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que tu étais parti avec des amis chercher une plante, l'arbre à thé. Oh oui, Grand-mât, tu as sûrement rêvé. Et c'est ainsi que Grand-mât fut sauvé par Tipito et ses amis. Voilà, on en a fini avec l'histoire. Donc Natis et moi, on vous dit à bientôt pour une prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Très bien, on peut faire ça. Au revoir. Abonnez-vous. Comme ça n'est pas là, bah, il dit